Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a le droit de choisir librement sa résidence à l'intérieur d'un État. Ok? Ok. Et tout individu, l'alinéa 2, tout individu a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, mais aussi le droit de revenir. En 2017, on vend encore des Noirs, on vend nos frères en Afrique parce que ces jeunes ont décidé de quitter leur pays parce qu'ils ne croyaient plus au pays dans lequel ils vivaient, ils ne voyaient plus d'avenir. Ils ont décidé de tout quitter pour espérer une vie meilleure ailleurs et aujourd'hui se retrouvent esclaves en Libye en 2017. Dans la nuit libyenne, une voix et un groupe d'hommes alignés. Un bras qui les désigne et des prix. 400, 700, 700, 800, un à un, ils sont vendus aux enchères. Ce sont des migrants du Niger, du Ghana, du Nigeria. Des hommes forts pour travailler au champ, dit la voix. Ce document a été envoyé à la chaîne CNN. Une journaliste s'est alors rendue en Libye pour vérifier son authenticité et elle a trouvé. Parce que le continent africain ne propose rien aux jeunes. Et donc, en tant que jeune africain, on n'a plus le droit de rêver. On n'a plus le droit de découvrir d'autres continents. On n'a plus le droit de sortir de son pays. Il y a le bon passeport et le mauvais passeport, avec toute la prétention que cela apporte. Quand un noir quitte son pays pour aller dans un autre pays, il est immigré. Mais quand un blanc quitte son pays pour aller dans un autre pays, il est accueilli à bras ouverts parce qu'il a le bon passeport et la bonne couleur de peau. L'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Et donc, ce rêve, aujourd'hui, amène des Africains à se retrouver esclaves en Libye en 2017. Et ce qui me choque le plus, c'est de voir que les dirigeants africains ne réagissent pas, ne lèvent pas le petit doigt, à croire qu'ils trouvent tout cela normal. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Quand j'ai vu qu'en France, il y a eu des attentats, que ces dirigeants se sont déplacés, ont fait la marche, chose qui est très bien de dire non aux attentats. Ils se sont déplacés, ont soutenu notre pays. J'ai été en admiration. Mais quand je vois que ça se passe, qu'on vend nos frères, nos sœurs, nos mères, et que nos dirigeants ne fassent pas la même chose, oui, ça me choque. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été choquée. Je me suis dit, je vais me réveiller parce que c'est pas possible. Nous sommes en 2017, ça n'existe plus. Après, je me suis rappelée en me disant, oui, aujourd'hui, on banalise le racisme. On peut traiter un ministre de singe. Les gens en rigolent. Celle-ci, je l'ai vue. Et honnêtement, je l'ai mise sur mon réseau. Tout est dit entre les mots. Hein. Je préfère l'avoir dans un arbre après les branches que de l'avoir comme ça au gouvernement, hein, franchement. Quand on essaye d'exprimer son vécu au quotidien, des choses qui peuvent pousser l'être humain à se comporter de façon, stupide, parce qu'il en a marre d'être insulté au quotidien par rapport à sa couleur de peau ou autre, on nous a interdit de parler de ça. On nous dit, ah ça y est, vous vous mettez encore dans votre position de victime. Quand toute votre vie, vous subissez des insultes racistes quand il Arrêtez de mettre la... Non, là, je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. C'est intolérable. Bon, toute votre vie, mais vous avez ça va de tout ramener à ça. Vous vous retrouvez dans un stade où vous vous faites insulter en permanence. Il y a un moment où il y en a ras-le-bol. Mais vous justifiez. Vous pouvez vous énerver autant que vous voulez. C'est incroyable. Mais c'est obsessionnel chez vous. Oui, c'est vrai que quand on n'est pas noir, on ne peut pas le comprendre. Ouais. Quand on n'est pas noir, on ne peut pas le comprendre. On n'a même plus le droit d'en parler, de dire notre ressenti au quotidien. On n'a même plus le droit d'en parler, de dire qu'on subit des choses. On n'a plus le droit. On nous dit ferme ta gueule. L'Europe doit corriger son regard si elle ne veut pas encourager la xénophobie. Parce que la représentation qu'on se fait de l'autre alimente ensuite le repli sur soi, le rejet. J'appelle les dirigeants africains à réagir. Vous ne pouvez pas laisser vos enfants, votre peuple, être traité de la sorte dans son propre continent.
Parce que les Libyens, pour eux, ils ne se disent pas africains. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Oui, j'ai été vendu. En arrivant ici, j'ai été vendu. J'ai été battu comme la plupart des gens ici. Si vous regardez nos corps, il y a des blessures. Ils nous battent, ils nous mutilent. J'ai vu quelqu'un arriver pour m'acheter. Il a payé et il m'a ramené chez lui. Il y aurait actuellement 20 000 migrants détenus par les autorités libyennes. Quant à ceux aux mains des trafiquants d'esclaves, leur nombre est inconnu. Vous ne pouvez pas laisser qu'on traite votre peuple comme ça, c'est pas possible. Réagissez. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des êtres humains. On a le droit de se déplacer comme vous, vous avez le droit d'aller partout où vous voulez. Mais par contre, les autres viennent chez nous, ils nous dépouillent, ils nous laissent dans une misère inexplicable. Et quand on essaie d'aller survivre ailleurs, on nous transforme en esclaves. On avait besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. Depuis que la Libye coopère avec l'Europe et bloque les départs de bateaux de migrants, les trafiquants se sont reconvertis dans les enchères humaines. Des esclaves monnayés sans pitié, comme le confirme ce Nigérian de 21 ans. Je ne fais qu'en parler. Voilà, à mon petit niveau, je ne peux rien faire d'autre à part ouvrir ma gueule et dire que je suis choquée. De manifester s'il y a un mouvement, s'il y a une manifestation quelque part, c'est tout ce que je peux faire. Voilà, il faut en parler, peut-être que ça va faire réagir des gens. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des êtres humains comme vous, bordel de merde. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. C'est probablement la chose la plus incroyable que j'ai pu voir dans ma vie. L'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. Elle a besoin de respect. C'est un symptôme, ce n'est pas la maladie elle-même. Donc c'est très facile pour les États occidentaux peut-être de parler uniquement des flux qu'il faut stopper, des frontières qu'il faut préserver. Ok, mais avant de préserver des frontières, il faut préserver les humains. Et les humains bougent parce qu'il y a des raisons à cette mobilité.